Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est dans notre bureau puis on va refaire mon espace de travail. Quand on a emménagé ici, on voulait vraiment que le bureau, ça soit notre espace pour les jeux, les projets artistiques. Mon chum, ça va être son espace plus pour gamer. Fait que là, ça fait environ 1 mois et demi qu'on est ici. Lui, il a déjà fait tout son côté de la pièce, mais moi, je veux dire que c'est plutôt négligé. Mais là, j'ai enfin acheté les matériaux que j'avais besoin parce que je sais c'est quoi que je veux faire exactement. Pour mon côté du bureau, ça va vraiment être mon espace où est-ce que je vais tout organiser, mes matériaux, que ce soit mes papiers, mes crayons, mes ciseaux, mes outils même. Puis je voulais vraiment que ça soit à portée de main parce que dernièrement, je réalise vraiment à quel point je suis tout le temps en train de fouiller dans mes affaires pour trouver tape à mesurer, un crayon, de la ficelle même. Puis là, c'est vraiment le temps que j'organise tout ça pour que ce soit juste plus facile pour trouver mes affaires puis faire mes projets. Pour ce projet-là, pour vrai, c'est super abordable. C'est sûr qu'il y a certains trucs de base qu'il va falloir acheter, mais sinon, les autres trucs que je me suis achetés, c'était plus parce que je les voulais, puis comme pour organiser toutes mes affaires, c'est ça que j'avais besoin. Fait que, qu'est-ce que j'ai acheté pour ce projet-là? J'ai acheté un panneau perforé, le même style qu'on peut voir souvent dans les garages, puis que les outils vont tout être accrochés au mur. J'ai été chez Rona, ça m'a coûté 17$ avec taxes. Puis, je l'ai choisi couleur brun, parce qu'en fait, le bureau en ce moment, c'est beaucoup de blanc et de noir. Fait que je voulais comme amener une autre couleur juste pour que ça brise un peu le fait que c'est très monotone en ce moment. J'ai acheté le panneau 2 pieds par 4 pieds parce qu'en fait, je trouve que ça va vraiment bien remplir l'espace juste par-dessus mon bureau. Puis c'est aussi que c'est soit que je prenais 2 pieds par 4 pieds ou que j'allais à 4 pieds par 8 pieds. Puis ça, c'était vraiment trop grand. C'est ça, je voulais pas quelque chose qui allait monter trop haut sur le mur. De toute manière, j'ai pas tant de choses qui vont nécessiter comme un panneau plus gros que lui que j'ai acheté. Fait que c'est ça que j'ai pris pour l'instant. Pour monter le panneau perforé au mur, ça va prendre de la quincaillerie spéciale. Dans le fond, ça, il a fallu que je l'achète sur Amazon parce qu'à la quincaillerie, il n'en avait pas, puis j'en ai même fait plus qu'une. Puis en tout cas, c'était comme toute une affaire qu'il aurait fallu que je le commande en ligne pour qu'il l'envoie en magasin ou qu'il l'envoie chez nous, mais pour des frais d'extra. Puis je voulais pas payer bien cher pour de la quincaillerie qui allait être sur le mur. Fait que sur Amazon, ça m'a coûté 16$ aussi, peut-être 20$ gros maximum. Puis je vais vous montrer c'est quoi. Dans le fond, pourquoi est-ce que j'ai besoin de la quincaillerie spéciale pour mon panneau perforé? C'est parce qu'avec les accessoires que je vais mettre dedans, ils ont tous des petits crochets qui vont tenir dans les trous du panneau. Mais je peux pas poser directement contre le mur parce que sinon, évidemment, les crochets, ils vont pas rentrer en dessous. Puis ben, ça va un peu contre le but d'avoir un panneau perforé pour accrocher des trucs. Donc, j'ai acheté des espaceurs sur Amazon. Ça ressemble à ça, vraiment comme un petit capuchon. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que le mur va être ici. Je vais mettre l'espaceur. Puis après ça, le panneau vient de ce côté-ci. Donc, ça me donne, je pense que c'est 1/4 de pouce. Ça, c'est vraiment assez pour que mes petits crochets puissent rentrer en dessous. Puis après ça, pour l'installer, je veux dire, c'est super simple. Je vais faire un trou dans le mur. Je vais mettre ça ici, juste pour que ça soit bien ancré dans le mur. Puis ça venait aussi avec les vis qui vont avec. C'est sûr que ceux-là, je les trouve particulièrement grosses et longues. Je vais peut-être utiliser d'autres choses parce que mon panneau perforé, il va pas être si lourd que ça. Mais, en tout cas, à suivre. Au pire, je vais mettre ceux-là puis ça va être extra bien sécurisé. Mais voilà, donc ça va ressembler à ça. Le but d'avoir un panneau perforé, c'est justement qu'il y a plusieurs types d'accessoires que tu peux mettre dessus puis que c'est vraiment modulable. Fait que moi, ce que je voulais, c'est je voulais avoir des paniers au moins pour bien organiser certains trucs. Fait que j'ai trouvé sur Amazon un kit qui m'a coûté 40$, je crois. Puis il venait avec 3 types de paniers. Fait que ça, c'était vraiment l'affaire que je recherchais le plus. Puis il vient avec un tout petit panier, le panier moyen, puis le grand panier. Puis au moins comme ça, je me dis, tu sais, dans mes petits paniers, peut-être que je pourrais mettre mes bouteilles de peinture acrylique. Peut-être que je pourrais mettre des petits accessoires comme du tape, des pinceaux, même du papier. Mais je vais voir ça plus à la fin, comment je veux moduler tout ça. Ça venait avec un sac complet de crochets divers. Fait que juste pour vous donner un exemple, il y a des crochets comme ça.
qui vont vraiment servir à mettre, mettons, mes tournevis parce que j'ai souvent besoin d'un tournevis, puis si c'est juste sur le mur, ça va être vraiment plus facile d'accès que quand je vais le chercher dans le garde-robe. Il y a aussi des crochets plus simples comme celle-là ici, puis je pense que ça va être vraiment pratique pour, mettons, mettre mes ciseaux. Fait que vraiment, en tout cas, tout un gros sac qu'il va falloir que je démêle puis que je trouve les bons morceaux que j'ai besoin. La seule affaire, par exemple, que je trouve ça un peu poche, c'est que j'ai acheté ce kit-là parce que les paniers étaient noirs puis je trouvais que le noir avec le brun du panneau, ça allait bien fitter, mais les crochets comme ça sont tout argentés. Fait que là, j'ai acheté juste de la peinture en canne, rien de spécial. C'est un noir mat, puis c'est une peinture et un après en un. Fait qu'au moins comme ça, j'aurais juste à mettre ça par-dessus le métal, puis on n'en parle plus. Fait que dans le fond, une fois que j'ai monté mon panneau, je vais tout peinturer mes crochets parce que je veux quand même que ça fitte, puis que tous les morceaux ils ont de l'air cohérents ensemble. Fait que je vais commencer par nettoyer mon bureau, tout enlever, puis après ça, je vais mesurer où est-ce que je veux placer mon panneau sur le mur. Maintenant, je veux établir à quelle hauteur je veux placer mon panneau parce qu'en fait, je veux pas qu'il soit trop proche de la surface de mon bureau, mais aussi je veux pas qu'il soit trop haut parce que sinon ça va faire un drôle de balancement. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est juste avec un crayon, je vais le mettre à la hauteur que je pense, puis je vais marquer ici dans les trous, c'est où que je vais vouloir faire les trous dans le mur. En fond, je vais faire 6 ancrages, donc 3 en haut puis 3 en bas, aux deux extrémités puis au centre. Puis pourquoi je vais faire ça, c'est que si je fais juste 2 ancrages aux extrémités, j'ai peur qu'avec le poids des objets qui va se trouver sur le panneau, que ça va faire une curve puis que ça va décoller du mur un peu. En fait, tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas une tonne de choses sur ce panneau-là, mais je veux quand même juste être certaine que je prends toutes les précautions nécessaires juste pour éviter ce genre de situation-là. Ça, c'est la grosseur de ceux-là que j'ai acheté chez Amazon. J'avais déjà acheté ce kit-là, donc il vient avec 2 grosseurs. Celle-là, c'est le plus gros, celle-là, c'est le plus petit. Puis en fait, ça tient jusqu'à un maximum de 175 livres par la gravité. Dans le fond, tu sais, ça va être assez. Là, c'est sûr que j'ai pas 175 livres de matériaux que je vais mettre sur le panneau. Puis je vais vous montrer la différence, en fait, des grosseurs. Ma vis, c'est 1,5 pouce. C'est, ouais, 1,5 pouce, puis la cheville en plastique est grosse comme ça. Ici, on peut vraiment voir la différence de la longueur de la vis. Celle-là est juste énorme. Ça, c'est comme heavy duty, on va faire des gros travaux, puis on veut pas que ça quitte nulle part. J'ai déjà vérifié, puis ça tient super bien dans l'espaceur, là, fait que, tu sais, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je prendrai pas ceux-là, ils sont vraiment trop gros. Je vais prendre ceux-là à la place, puis ça va faire la job. Maintenant, si vous aviez peur quand vous allez percer dans le mur, il y a certains trucs que vous pouvez faire pour vraiment vous rassurer puis aussi éviter certains trucs. Si une affaire qui vous fait peur, c'est est-ce qu'il va y avoir des fils électriques ou est-ce que je vais percer, il y a un truc super simple. En fait, tu peux le faire soit de 2 manières. Il y a une manière plus certaine, mais malheureusement, j'ai pas l'outil. Mais il y a des outils qui existent qui vont détecter quand il va y avoir un beam, en fait les morceaux de bois dans le mur, puis aussi qui va être capable de détecter s'il y a des fils électriques. Dans mon cas, il n'y aura pas de fil électrique où est-ce que je vais visser parce que en règle générale, les fils électriques pour les prises vont être à un maximum de 12 pouces par-dessus la prise, puis ils vont aller de manière horizontale le long du mur. Mais dans mon cas, il y a une prise dans le coin ici, mais c'est vraiment plus loin de où est-ce que je vais visser. Puis aussi, mes trous commencent à 41 pouces et demi du sol, tandis que vraiment le plus haut que les fils devraient être serait à 28 pouces. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de jeu là, fait que pour moi, il n'y a vraiment pas de stress que je vais avoir des fils dans mon chemin. Easy to think bright on the times from
Fait que là, j'ai installé mon panneau, puis mes crochets sont en train de sécher dehors. Fait que je me suis dit, je vais commencer à organiser le dessus de mon bureau. Je suis allée chez Marshalls l'autre jour, puis je m'attendais vraiment pas à acheter ça non plus. Je suis comme tombée sur ça par hasard, mais ça tombe bien parce que j'ai exactement besoin de ça. C'est un petit organisateur de bureau. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? C'est j'ai beaucoup de crayons, des marqueurs, tu sais, comme honnêtement, plein de crayons. Comme ça, au moins, je vais pouvoir le laisser sur mon bureau puis bien les organiser. Fait que ça va être la première étape. Je voulais pas dépenser trop d'argent, puis souvent, quand on veut acheter des bacs en plastique pour organiser des tiroirs ou tu sais même pour le frigo par exemple, c'est assez dispendieux. Chez Dollarama, j'ai trouvé ça, c'était 4$, puis c'est 8 petits bacs en fait, donc il y a le petit format ici, après ça le format plus long et étroit, puis il y a un gros bac aussi. Fait que j'en ai acheté 2. Puis en plus, ils sont encastrables, fait que je peux les clipper ensemble, puis au moins ça va tout comme pas bouger. Fait que, allons-y. Rose gold for me Sohos. With my chicos like Topo. Say, won't you kick it with some logos? Babe, lot of winning on this side. We don't fuck with that side. Pussy got a rap vibe. Boy, that shit blessed. Get the piece for the black guy. Not a contest. Keep the vibes high, not a parachute vest. I'm a free fall, you could call it like a ref. Hey, $1 million bet. I'ma bet it all on the music, no sweat. On guard if you're ready for the action. Lot of y'all the folks I keep yapping. I be tapped in, but I'ma get cracked. On est enfin arrivé au moment que j'attendais le plus avec impatience, puis c'est celle-là des crochets. Fait que hier, c'est ça, il a fallu que je les peinture d'un côté, attendre que ça sèche, puis les revirer de l'autre côté pour mettre une couche de l'autre bord. Puis là, je suis enfin prête à les mettre sur le panneau. Chose qui est cool du kit de crochets que j'ai acheté de chez Amazon, c'est que toutes les pièces viennent avec des petits morceaux comme ça. Des petits morceaux en caoutchouc, juste pour mettre au bout du crochet. Comme ça, c'est vraiment simple. Puis au moins comme ça va pas endommager mes outils ou peu importe les trucs que je vais accrocher dessus. Puis je trouve que ça fait une meilleure finition sur le bout que juste l'avoir exposé comme ça. Je veux vraiment créer une zone où est-ce que je trouve tous mes crayons du même côté, puis aussi parce que je trouve ça un peu plus esthétique qu'ils soient tous ensemble. Aussi, qu'est-ce que je veux faire, c'est mes crayons de bois, comme vous l'avez vu, je les ai tous classés par couleur, puis je trouve ça vraiment plus facile pour moi de repérer quand je vais en avoir besoin, parce que je fais même ça dans mon garde-robe. Puis c'est vrai que c'est plus facile que si tu dis « Ah, je veux porter du bleu aujourd'hui », ben tu vas dans la section bleue. Fait que là, je vais juste organiser mes crayons par couleur, puis après ça, je vais vous montrer comment je vais les attacher au mur. Pour les attacher, ça va être super simple. Pour chacun des blocs de crayons, je vais utiliser 2 crochets comme ça. Puis ça peut tenir comme ça, mais j'ai quand même peur qu'un jour, on sait jamais, que ça tombe. Fait que juste pour être certain que ça va pas tomber, je viens de le faire ici en exemple. Je vais passer un tie wrap en dessous, le faire revenir par-dessus, puis comme ça, en le tirant comme ça, on le voit plus. Puis je vais l'attacher en bas sur le crochet. Pour organiser le panneau, j'ai vraiment juste créé 2 zones distinctes. D'un côté, comme on le voit ici, j'ai regroupé toutes mes affaires pour mes projets artistiques, donc peinture, tape, crayons, ciseaux, règles, toutes des affaires comme ça. On a profité aussi pour afficher des toiles que j'avais fait il y a 2 ans. Puis de l'autre côté, je voulais vraiment juste mettre mes outils. Comme ça fait comme 2 groupes distincts. Puis si je cherche quelque chose, ça va être assez simple à trouver rapidement. Our plans have been delayed, and no one knows where to go. Just people we can call their home. I roll with how the way things. Wow! Pour vrai, là,
je suis tellement contente d'avoir enfin pris le temps d'avoir installé mon panneau puis de l'avoir organisé parce que pour vrai là, ça fait tellement du bien. Je trouve que c'est tellement satisfaisant de voir toutes les couleurs de mes crayons, tout exposé, tout comme en ordre. Honnêtement, là, ça me donne vraiment envie de faire plus de projets créatifs. Puis là, surtout que tous mes trucs sont organisés, je sais où les trouver puis ça va tellement être plus facile. Et justement, la semaine prochaine, j'aimerais ça travailler sur des nouvelles toiles à mettre sur la salle de bain. Donc je pense que tout ça, ça tombe bien. Fait que merci d'avoir été là encore une fois cette semaine, puis on va se dire à la prochaine. Bye!